Une nouvelle étape dans le système de faillite du pays, faisant partie d'efforts visant à accentuer le développement et l'efficacité de haute qualité. Le nouveau système mettra l'accent sur la résolution des responsabilités conjointes qui surviennent en cas de faillite d'entreprise, pour progressivement promouvoir des exemptions raisonnables pour les individus. Et pour travailler efficacement, il s'appliquera en parallèle au système national d'information du crédit social qui enregistre les incartades sociales, comme un mauvais comportement en voyage ou des irrégularités financières commises par des individus ou des entreprises liées à ces derniers. D'ici la fin avril, les juridictions chinoises ont publié une liste de 13,79 millions de personnes considérées comme des individus discrédités. Ils sont interdits d'accéder aux 23,76 millions de vols et 5,8 millions de voyages à bord de trains à grande vitesse. Parmi eux, 4,11 millions de personnes ont rempli leurs obligations légales. Les experts déclarent que le bénéfice majeur du nouveau système est que les débiteurs honnêtes mais malchanceux auront une chance d'entamer un nouveau départ. Le crédit personnel peut être réparé lentement dans le cadre de l'échec d'investissement ou d'une faillite professionnelle. Après que les propriétés personnelles du débiteur entrent dans la procédure de liquidation pour faillite, elles seront distribuées de manière équitable à tous les créditeurs. Mais certains plus sceptiques déclarent que le système n'est pas sans défaut et qu'il pourrait être un abri pour ceux qui tentent d'échapper à leurs dettes. Cependant, le professeur Liu Shuguang de l'Université de droit et de sciences politiques de Chine minimise ces craintes, déclarant que les demandes en faillite personnelle seront traitées au cas par cas et que toutes ne seront pas approuvées. L'exemption de responsabilité à la dette ne se produira pas immédiatement. Par exemple, la procédure prend 7 ans en Amérique, 5 ans à Hong Kong. Par ailleurs, toutes les propriétés du débiteur seront restreintes, condition première, à l'exception de ses coûts basiques de subsistance. La Cour suprême populaire a recommandé un tel système dans son dernier plan de réforme quinquennale. Il devrait être lancé dans des zones pilotes d'ici la fin de l'année.